quelques jours de la rencontre diplomatique, Christian veut réunir des ingrédients d'exception. Il est prêt à faire plusieurs centaines de kilomètres pour y parvenir. Aujourd'hui, il emprunte le chemin de Modène, au nord-est de l'Italie, où il sait qu'il trouvera ce qu'il y a de meilleur et de plus rare. Je serais prêt à parcourir la terre entière pour trouver le petit produit exceptionnel qui ferait plaisir au prince et dont le prince serait très fier de pouvoir présenter à ses invités lors de repas particuliers. Nous ne sommes pas nos limites sur le budget de la cuisine. On essaie d'être raisonnable par nous-mêmes, tout en sachant que la qualité se paye aussi. Ces vieux bâtiments renferment les secrets de fabrication du meilleur balsamique au monde. Un savoir-faire transmis ici de père en fils depuis 1871. Giovanni est le patriarche de cette vinaigrerie très prisée des grands chefs. Bonjour Christian. Oui, c'est toujours un plaisir. Nichée au cœur de 8 hectares de vignes, la propriété des Leonardi vit au rythme des vendanges et des airs interprétés par Luciano Pavarotti, l'enfant du pays. Oh. Qu'est-ce qui se passe là? On chante, hein? Oh sole mio. Et le nuovo Pavarotti. Paraît-il que Pavarotti se gargarisait avec du vinaigre balsamique avant chaque concert. Maintenant, je vais me mettre à chanter dans la cuisine du palais. C'est la première fois que je fais les vendanges. Et la prima volta permet. La première, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Tiens, voilà le fils. Bene, Francesco. Christian, comment ça va? Va bene. Bien. Toi? Si, molto bene. Francesco Leonardi, la 4e génération de Leonardi et qui assure la relève à l'Acciaieria Leonardi. La relève ou la garantie de préserver l'élaboration de ce nectar que s'arrachent les plus grandes tables, comme le Kremlin, l'Élysée ou la Maison Blanche. À l'origine de ce vinaigre balsamique ancestral, un raisin très sucré. Une recette immuable depuis le 19e siècle, le jus de raisin est cuit pendant de longues heures avant d'affronter les décennies dans les 3000 fûts de la vinaigrerie. Contrairement au vin, ce n'est pas sous terre, mais sous les toits, là où les écarts de température sont les plus marqués, que vieillissent les balsamiques les plus fins. Ce petit fût contient un vinaigre de 50 ans d'âge. C'est un produit très dense, très crémeux. Et le fût, il a quel âge? Ce fût en forme de poire a plus de 100 ans. Plus de 100 ans? Oui, et à l'intérieur, il y a un produit de 50 ans. Très épais. Dense. Comment tu le trouves? En fait, non, de vinaigre balsamique, il n'y a vraiment rien de vinaigre. C'est vraiment que de la douceur. C'est très délicat. C'est un goût très fin. Et un élixir. C'est un élixir. Un élixir, oui. Très bon pour la digestion. Et un élixir d'amour. Oh là là. Tu connais l'histoire de Casanova? En Italie, il offrait à ses fiancées une fiole de vinaigre balsamique pour les conquérir. Waouh! C'est un grand aphrodisiaque, comme le parmesan, la truffe ou le caviar. Et je pense que je vais lui acheter quelques petites bouteilles de vinaigre balsamique. Non, tu n'en as pas besoin, toi. Cet élixir aux effets insoupçonnés dort ici. Dans ce grenier inestimable, 400 fûts en bois de chêne, châtaignier ou génévrier. Chacun donne au vinaigre cet arôme si particulier. Francesco me fait le privilège de me faire goûter un balsamique de 150 ans d'âge qui n'est pas destiné à la vente. C'est un produit d'exception, donc il va me faire partager ce moment unique. Oui, c'est vraiment le trésor de la famille Leonardi.
C'est... Grazie Francesco. C'est vraiment un produit exceptionnel. Ça n'a pas de prix. C'est un produit trop précieux. On préfère l'offrir éventuellement dans de minuscules bouteilles. Mais pour donner un ordre de prix d'un balsamique très vieux, un vinaigre de 100 ans d'âge, on peut parler de 7 000 € le litre. 1 litre d'or noir qui aura nécessité 1000 litres de jus de raisin 100 ans plus tôt. Buonissimo, hein? Christian est l'un des meilleurs clients de la maison. Alors à chaque visite, il est reçu avec beaucoup d'attention. Barbara est une chef très célèbre dans la région. Elle est très innovante dans ses recettes. C'est pourquoi je lui demande très souvent conseil sur l'accord entre le vinaigre balsamique et les mets. Aujourd'hui, on a droit au gambero rosso, un foie gras poêlé qu'on va goûter avec du vinaigre balsamique, une petite panna cotta de parmesan, parce que le parmesan se marie très bien avec le vinaigre balsamique. Buonissimo. Mais non, je ne suis pas gourmand. Des alliances gourmandes que le chef proposera bientôt à la table du prince Albert de Monaco, comme les fraises, mariées au goût subtil d'un balsamique de 30 ans d'âge. En fait, Il nous a fait une belle recette. j'imagine qu'en France, peu de personnes peuvent imaginer que des fruits comme ça, avec du vinaigre balsamique, le mariage puisse être aussi parfait. Allez, on lui en vole un peu. L'ultimo. Oui, mais la dernière, hein, parce que tout le reste est pour moi.